tiens à rajouter en guise de précision que même si je ne me dis pas qu'il faut chaque fois rajouter des précisions, hein, soyons clairs, mais je trouve que les précisions que je vais rajouter ici sont quand même nécessaires, à savoir que cette expérience où j'ai vu le Seigneur m'envoyer des bijoux en forme de croix vient se rajouter à bien d'autres expériences qui m'avaient déjà amené à tirer cette même conclusion, à savoir qu'il est quand même important pour nous véritables chrétiens de porter la croix en bijoux, hein, je veux dire en tant que signe ou symbole extérieur de notre foi. J'en parle dans ce sens-là. Et n'y entendez que l'aspect positif des choses, parce que dans ce que je dis, il n'y a rien à y voir de négatif, mais alors vraiment rien, ni de négatif ni de néfaste. Maintenant, il s'agit de tenir la croix comment dire ça, en la voyant pour ce qu'elle est. Je veux dire, je ne lui prête pas de pouvoir surnaturel, je ne la prends pas comme certains la porteraient, comme de la même manière qu'ils porteraient un gris-gris en lui prêtant des pouvoirs surnaturels. Moi, ce n'est pas mon cas. Je la vois comme un symbole de la chrétienté et de la foi en Jésus-Christ, mais nous savons que le seul qui a des pouvoirs, qui est tout puissant, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et nous savons aussi que Dieu est le seul à exaucer toutes nos bonnes prières, et que là où nous ne faisons que prier, en réalité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit qui accomplissent des miracles, des merveilles et des prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Mon propos ici est de dire qu'il s'agit de reconnaître la toute-puissance de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, certainement pas aller accorder à un objet une vie ou des pouvoirs qu'en réalité nous savons très bien que les objets inanimés n'ont pas. Donc je mets les choses à leur place. Et puis, donc comme je disais, il s'agit de porter ici la croix en tant que symbole de la foi en Jésus-Christ, symbole fort de la foi en Jésus-Christ, et par ailleurs également je précise qu'il m'était déjà arrivé une autre fois notamment quand je dis que j'ai vécu plusieurs expériences qui m'amènent à tirer la même conclusion, je donne l'exemple d'une autre de ces expériences. Je travaillais un jour sur la création d'un logo chrétien pour un projet chrétien inspiré par le Seigneur, et toute la gloire lui en revient. Et bon, je cherchais à créer quelque chose, et à un moment, en mélangeant les éléments que le Seigneur m'avait indiqués, je me suis rendu compte qu'il en ressortait une croix. Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est une croix là. Et là, je lui ai dit, mais attends, mais ça veut dire, Seigneur, que que la croix est importante à tes yeux? Et là, il m'a répondu oui. Et parce que moi, c'est un élément que j'aurais peut-être pas eu le réflexe de garder dans ce logo. Et il m'a dit non, qu'il veut que je garde sa croix dans le document, parce que c'est un document chrétien, et en effet, la croix faisait partie des symboles les plus importants dans ce document. Donc ça m'a vraiment démontré que c'est Dieu, que c'est de Dieu, et que c'est un symbole important aux yeux de Dieu. Et puis je me suis vraiment rendu compte que c'était bien Dieu et non moi, et Dieu même qui agissait en moi, et toute la gloire lui revient. C'était Dieu lui-même qui créait ce logo à travers moi, et toute la gloire lui revient. Pour ceux qui douteraient, je les renvoie à ce passage de 1 Jean 4 verset 4, où il est bel et bien écrit que celui qui vit en nous, donc Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Dieu, l'éternel vainqueur sur le diable. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revient encore à notre merveilleux Dieu d'amour. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que si Dieu, à travers ce document, m'a mis à cœur de rajouter dans ce logo cette croix, en plus en me donnant des éléments dont je ne m'étais même pas rendu compte qu'en les mélangeant, il donnait une croix. C'est quand j'ai vu à l'arrivée que ça donne une croix, je fais une croix, mais Seigneur. Et là, j'étais moi-même étonnée. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment Dieu que c'est vraiment de Dieu, que ce symbole est vraiment de Dieu, et que c'était vraiment Dieu et non moi, que ça venait vraiment de Dieu et non de moi, puisque moi-même j'étais surprise et étonnée.
Et j'ai envie de dire, toute la gloire revient encore une fois à Dieu. Donc, j'ai pris conscience avec cette expérience-là aussi, à quel point ce symbole de la foi en Jésus-Christ, la croix, est important aux yeux de Dieu. Maintenant, je vais apporter une précision aussi concernant le fait de porter la croix en bijou. Une précision qu'une sœur en Christ était déjà venue me donner ici en Guadeloupe et que j'ai aussi entendu lors d'une réunion de prière à l'église aux États-Unis. Eh bien, c'est une autre sœur qui est venue dire, tout comme le Saint-Esprit me l'a appris, si Dieu attend de moi que je porte la croix, je vais la porter. Par contre, que je porte une croix qui est une croix qui a juste le symbole de la croix. C'est juste le symbole de la croix, c'est juste une croix. Mais je ne porte pas la croix avec le Christ mort dessus, par-dessus, cette représentation du Christ mort par-dessus, parce que oui, nous savons que Jésus-Christ est mort, mais nous savons aussi et surtout que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, quand nous portons la croix, nous cherchons plus à démontrer que nous vivons pour Jésus-Christ qui est ressuscité pour nous et qui vit pour nous, et que s'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, eh bien maintenant, à nous aussi de vivre pour lui. Et il s'agit ici plus de démontrer que si Jésus-Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant, plutôt que de montrer une image de lui, plutôt que de rappeler sa mort, rappeler plutôt ici l'élément principal, important et le plus positif, à savoir sa résurrection, et que s'il est ressuscité, eh bien c'est que Jésus-Christ est vivant. Et je pense également à ce passage d'Ésaïe 49, verset 18, où il est écrit, car je suis vivant, nous dit l'Éternel. Car je suis vivant, dit l'Éternel, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est tout le sens. Jésus-Christ est celui qui vient rajouter du sens à nos existences. C'est tout le sens de ce que nous faisons. Nous ne faisons jamais rien de manière insensée. Ce que nous faisons a un sens. Et donc, porter la croix, mais sans pour autant que j'ai envie de dire porter la croix de manière positive, c'est aussi la porter pour rappeler que Jésus-Christ est bel et bien vivant, qu'il est ressuscité et vivant, et non pas rappeler tout le temps que Jésus-Christ est mort. Nous savons que Jésus-Christ est mort, mais ce qui est important pour nous également, bien sûr, en plus de son sacrifice sur la croix, c'est le fait qu'il soit ressuscité depuis et qu'il soit vivant. Et que s'il est vivant, comme nous dit Jésus, tout comme son Père agit, il agit lui aussi toujours pour nous dans nos vies, et nous le voyons, nous véritables chrétiens au quotidien, nous continuons à contempler la splendeur glorieuse de son règne et toute sa gloire dans nos vies en pratique tous les jours de nos vies, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et non seulement nous en faisons l'expérience, mais si je cite ce passage du psaume 145, verset 8 à 21, qui nous décrit bien cette réalité de la splendeur glorieuse de son règne, si je l'aime tant, s'il est aussi cher à mon cœur, c'est bien parce qu'en pratique dans ma vie, je l'ai expérimenté comme tous les véritables chrétiens le font, et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, en vous souhaitant les meilleures choses, et surtout de ne pas oublier de faire la prière qui suit, eh bien, je vous souhaite vraiment de découvrir, j'allais dire je vous laisse en vous souhaitant les meilleures choses, et je crois que la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c'est de découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, le bonheur des bras d'amour de Jésus-Christ. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien comme je le disais, le premier acte à poser, le meilleur acte à poser, c'est de faire la prière qui va suivre, que j'invite vraiment le maximum de personnes à faire et à partager aussi avec le maximum de personnes autour d'elle. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et
il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.